chemins mènent à vous. Aujourd'hui, vous, c'est Loudun. On part découvrir cette belle cité de la Vienne, tout au nord. C'est parti! Du côté basque, vous avez le gâteau basque. Ici, dans le Poitou, chez nous, nous avons le broyé du Poitou. Qu'est-ce qu'il y a dans ce broyé? Comment est-ce qu'on le fabrique? Eh bien, on le fabrique d'une manière très simple. C'est à base de farine, de sucre, de beurre et de vanille. Quand on le servait, on mettait le gâteau dans une assiette et on frappait au milieu pour le casser. Alors, les morceaux, c'était des morceaux de broyé. Et donc effectivement, d'où le côté un petit peu convivial. C'est vrai qu'on tape la galette avec un coup de poing quand il s'agit de le partager en famille, entre amis, avec un verre ou au goûter pour les enfants, hein. Pour les enfants, c'est un gâteau très simple mais qui est très goûteux. Théophraste Renaudot, donc c'est vrai que c'est le premier journaliste de France, 1631, la première gazette, c'est essentiellement pour ça qu'on le connaît. Mais effectivement, il a bien d'autres, on va dire, cordes à son arc, puisqu'il était un grand philanthrope, il a un humaniste et un médecin avant tout, à l'âge de 20 ans. Il a été à l'origine aussi d'institutions qu'on connaît encore aujourd'hui. Alors, on n'a aucune idée que c'est lui, que ça vient de lui. Effectivement, on peut par exemple citer le Mont-de-Piété, qui est le centre de presse sur gage, le premier qu'il a créé en France. Donc ce centre, bien, aujourd'hui, il s'appelle le Crédit Municipal. C'est notre dernière étape de Tous les chemins mènent à vous et nous avons la chance de découvrir une magnifique collégiale, c'est la collégiale Sainte-Croix. Et pour nous en parler, nous sommes avec Anne-Marie Griveau. Bonjour Anne-Marie Griveau. Bonjour. La collégiale, effectivement, c'est un lieu qui vit grâce aux expositions avec un magnifique chœur roman avec des peintures du XIIIe et du XIVe siècle qui sont dans un état remarquable. Ce que je dois aussi vous dire, c'est que la collégiale a servi jusqu'en 1991 de marché couvert et qu'à partir de 1995, elle est redevenue un lieu culturel. Elle est aussi connue pour avoir accueilli certains exorcismes pendant l'affaire des possédés de Loudun. Et cette affaire des possédés de Loudun continue à marquer l'identité de la ville. On vient encore pour essayer de comprendre cette histoire et savoir ce qu'il en est. Oui, je dirais qu'on vient peut-être un petit peu en pèlerinage, mais c'est vrai que par les ouvrages, par les films, par les opéras, cette affaire est connue de façon internationale. De toute façon, c'est vrai, les gens veulent voir un petit peu où ont eu lieu les événements. Il était curé de Saint-Pierre, si vous êtes promené un petit peu dans Loudun. Et bien sûr, il a connu Théophraste Renaudot. Le XVIIe siècle, c'est un siècle très très important pour la ville de Loudun. Tous les chemins mènent à vous à Loudun, c'est terminé pour aujourd'hui. On a une petite surprise pour vous, enfin c'est le pâtissier qui en avait une pour nous. Regardez, à bientôt.